je cherche un sanctuaire, un sommet, pour que le cœur se vide. Ça me prend une place où je suis bien. Ah, ça s'en vient, on dirait. C'est pas tout à fait ça encore. Je pense qu'on va s'en tenir à ça. J'ai vraiment choisi mon bout. C'est la cordillère des Andes de Brownsburg. Mais oui, pas de ça que je voulais te parler. Je sais même pas de quoi est-ce que je voulais te parler. Mais il faut que je me vide le cœur. Oui, je sais de quoi je voulais parler. J'ai comme eu un choc hier, un petit choc émotif ridicule. Puis je me suis rendu compte que j'avais une grande faculté de détachement par rapport à ça. C'est nouveau, puis je suis plein de gratitude que ça m'arrive d'être rendu là. Je te raconte vite fait. J'essayais de trouver justement un sommet dans le bois derrière. Puis mon chien était lousse. Puis elle l'emmenait trop large. Puis elle nounoune. À un moment donné, elle était comme trop loin. Là. Je me suis mis à siffler puis à l'appeler. Puis là, elle s'est mis à japper. Tu voyais qu'elle me cherchait, tu sais. Elle était pas capable de me trouver. Fait qu'elle s'est poussée. Elle a essayé de me trouver en s'en allant par où est-ce qu'on était venu. Fait que j'ai cancellé le projet hier. Puis m'enligne vers la maison. Je finis par arriver vers chez nous par la rue. Puis je l'avoue, ça en vient vers moi, en plein sa ligne jaune. Nounoun, tu sais, là, je veux dire, juste après le croche, là, quelqu'un aurait pu rentrer à full pin avec son truck, pas avoir, puis me l'écraser. Mais bon, elle était contente, par exemple. Tu sais, elle aime ça, être libre. Puis là, tourne la tête, elle regarde vers mon troisième voisin. Oh, là, je vois qu'elle a spoté quelque chose, puis qu'elle décide qu'elle a... Eh ben, non, neige, en tout cas. Elle décide qu'elle s'en va voir, là, tu sais. Fait qu'elle s'enligne vers le voisin. Là, je l'appelle, puis elle m'écoute pas. Là, je suis en tabarnak. Fait qu'elle... là, elle arrive au banc de neige qui sépare le trottoir de la rue. Elle commence à faire le tour vers moi. Puis elle embarque sur le trottoir, elle s'en va chez le voisin. Puis là, je l'appelle. Belle! Puis là, j'entends. Hey! Oh, ouais, ici! Chien de con! Ça m'a fait ça de même. Paf! Avoir été un enfant, là, je pense qu'il y aurait eu un petit traumatisme. Là. Puis avoir été l'année passée, mon réflexe, avec la blessure que ça m'a faite, le coup de couteau, ça aurait été genre... Voyons donc, c'est quoi ton problème à être frustré de même, toi, le calme? J'arrive pas à mettre le doigt sur le sentiment exactement. Je sais pas si c'était de la culpabilité. Genre, c'était un malaise, mais malaise, c'est très général. C'est peut-être de la culpabilité, peut-être que c'est juste venu réveiller. Peut-être que je me sentais coupable que mon chien était lousse puis qu'il avait attiré son chien à lui, tu sais, vers la rue, puis que ça lui a fait peur, fait qu'il s'est fâché. Puis, ou peut-être aussi que c'est comme une sorte de réminiscence de blessure de l'enfance que juste d'entendre le cri me donne l'impression de revivre une situation où j'ai dérangé quelqu'un puis il me l'a fait sentir en criant. Il y en a qui sentent ça quand ils entendent une porte claquer, ils sont pas capables d'une porte claquer, ils deviennent fous. C'est possible que ça soit des mémoires de l'enfance ou peut-être même d'anciennes vies. Ou c'est peut-être aussi rien que l'ego. L'ego qui dit, tu sais, l'ego qui est parfait, là. L'ego qui est jamais dans le tort puis qui dit, quoi, tu viens m'agresser? Moi? Tu viens me perturber dans ma quiétude matinale au cours de ma petite marche bucolique. Ma quiétude, tu viens la bouleverser, toi, tout le temps de la faute des autres puis de la faute de toutes. Je sais pas, mais ce que je suis content, en tout cas, c'est que ça a duré juste une fraction de seconde. Je suis plus le même que j'étais l'an passé,
quand ça arrivait, ça me bouleversait, puis je l'avais sur le cœur longtemps. Ridicule, mais c'est comme ça. C'est pas fif de le dire. Je suis sûr que tu sais de quoi je parle. Par contre, c'est ça. Là, ce qui est arrivé, c'est que je me suis dissocié de ça automatiquement. Ce sentiment-là, cette émotion-là qui m'a tordu ici, là, je sais pas exactement c'était quoi, mais c'était pas agréable. Puis j'ai été capable de tout de suite me dire, c'est pas moi. Je ne suis pas cette émotion-là. Je suis capable de ne pas m'identifier aux émotions. C'est un gros bond en avant, ça. Peut-être que tu comprends pas de quoi je parle. Skip. On va se retourner sur YouTube, va voir des vidéos de chats, puis des funny prank fail shit, puis tout ça. Profite de ta liberté. Mais si tu vois de quoi je parle, là, je sais pas, j'espère juste que ça va te faire un petit déclic. Réaliser l'importance de ne pas s'identifier à ses émotions, puis même à ses pensées. Ça nous appartient, mais c'est pas nous, c'est pas ça qu'on est. Ouais. C'est tout. Juste de t'avoir raconté ça me fait ma journée. Ça start bien. Ah oui, puis tant qu'à faire une vidéo nowhere de même, puis à parler de n'importe quoi, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui mise sur Donald Trump pour tout renverser la situation de marde qu'on vit, puis la corruption, puis tout. Puis que là, il y en a beaucoup là-dedans qui sont au désespoir à cause qu'on dirait bien qu'ils viennent de jeter l'éponge. Que ça soit vrai ou pas, ok? Arrête d'attendre après un sauveur. Hein? C'est ce que toi tu fais qui compte. C'est pas ce que Donald Trump fait. Ça a peut-être bien, oui, son importance, mais ce qui compte vraiment, c'est que toi, tu fasses un pas de plus vers l'avant, vers ce que tu veux, vers ce que tu visualises comme étant le bon monde dans lequel tu voudrais vivre plus tard. Un pas à la fois. Chaque instant, chaque décision compte. Puis chaque fois que tu viens gérer tes émotions, ça compte. Tu tombes dans la colère, si tu as la... Je sais pas comment dire, pas la chance, mais si tu as la lucidité de réaliser instantanément que c'est pas toi, ce sentiment-là, tu es capable de t'en distancer un peu, là, de te poser la question pourquoi il est arrivé, tout, tu sais, et de passer à autre chose. Reste pas coincé là-dedans parce que c'est comme si tu devenais un trou noir, puis que tu te mettais à absorber, tu cherches à absorber tout autour de toi. Et les trous noirs, ils mangent jusqu'à la lumière, comprends-tu? Puis quand est-ce que tu peux aller te réfugier dans quelque chose de plus haut, comme l'espoir, l'amour, là, tu deviens plutôt comme un soleil qui irradie, puis ça se sent autour de toi. Okay, ouais. Une autre parenthèse à propos des coachs de vie, je me suis fait expliquer. J'avais pas pris le temps de penser à ça. Il y a des vrais coachs de vie là, dans le sens vrai, des coachs de vie assermentés, professionnels qui ont fait des formations, puis des fois ça coûte cher, ça dure longtemps, c'est sérieux. C'est pas du n'importe quoi. Moi j'ai dit dans la vidéo sur les coachs de vie que c'était des nobody qui parlaient des passionnés sans formation, qui parlaient de leurs expériences. Puis ça donne que moi, c'est du monde de même qui m'accroche. C'est du monde qui sont spontanés, qui sont vrais, authentiques. C'est pas du monde qui sont comme planifiés, puis qui se sont rendus à être coach de vie. Puis j'ai absolument rien contre les gens qui font ça. Il y a du monde qui ont besoin exactement de ça. Peut-être que dans certaines circonstances, je vais avoir exactement besoin de ça. Chapeau aux gens qui passent par là. Puis il y en a dans mes amis. Fait que ben, à ces gens-là, je m'excuse humblement. J'ai pas voulu vous faire passer pour des Joe Lapatch. C'est une autre parenthèse à faire, là. T'as qu'à étirer ça à 10 minutes. Non. On repart-tu? Non? Oui?
Prendre un break? Je t'aime, guerrier. Bonne journée. C'est de la faute des autres, c'est de la faute de toutes. C'est de ça que c'est à cause si je perds le nord, si je perds des bouts. Faut que je remonte la pente, faut que je retrouve ma route. Ah ben tiens, justement, les traces de raquettes que je cherchais. Merci Isa Leclerc de me pointer la direction du sommet.